La retraite à 40 ans, c'est possible. 8 étapes pour accéder à la liberté financière, consommer autrement et réaliser ses rêves. De Victor Laura, avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt. Lu par Nicolas Charbonneau. Choisir le chemin de la liberté financière revient à vous créer un revenu universel et vous permettra d'aller vers ce qui est important pour vous. De vous libérer du stress de l'argent. Comme moi, vous continuerez peut-être à faire des projets, à tester des choses. Je suis comme vous. J'aime relever des défis, avancer en équipe, passer des heures sur des missions qui me passionnent. J'aime ce que je fais et j'ai la chance de m'épanouir en travaillant. Mais pour continuer à m'investir à 100% dans de nouveaux projets, je veux avoir la liberté de faire un break quand j'en ressens le besoin, pour m'occuper de mes futurs enfants, pour faire une retraite bouddhiste en Dordogne, pour me lancer dans un nouveau défi. Ma solution, c'est de me libérer de l'argent. Et pour cela, la base de ma philosophie est de me concentrer sur mon essentiel. Consommer moins, prendre le temps d'avoir le temps, échanger, rencontrer, vivre mieux, tout en étant imparfait, libre et heureux. Je rêvais d'être millionnaire à 26 ans. Progressivement, j'ai donc décidé de changer ma façon de gagner et de dépenser mon argent. J'ai commencé à faire mes premiers investissements immobiliers, mais j'ai aussi changé ma façon de consommer pour épargner de plus en plus. J'avais une approche FIRE très basique. Je cherchais simplement à engranger un maximum de patrimoine. Je voulais être millionnaire à 26 ans. Mais à cette époque, j'avais une vision assez simpliste des choses et je n'avais pas bien saisi l'importance de la notion de rentabilité et des cash flows. L'objectif n'est pas le montant de patrimoine que vous avez, mais combien il vous rapporte chaque mois. À 29 ans, la pression du travail m'a poussé à vouloir me recentrer sur ce qui était important pour moi. J'ai lu Essentialism, The Discipline Pursuit of Less de Greg McKeown. Et j'ai compris que notre charge mentale est directement liée au nombre de choses que l'on possède. J'ai commencé à faire le tri dans tout ce que j'avais. Mes vêtements, mes montres et autres gadgets. Jusqu'à arriver à n'avoir plus que 56 items ou vêtements. En faisant ce travail, j'ai commencé à me poser des questions sur ma consommation, mon impact écologique, et à comprendre que les ressources de la planète ne sont pas illimitées. Plus j'avançais sur le chemin de la liberté financière, plus le monde autour de moi évoluait, et plus cela faisait sens. J'ai compris que tout cela était lié. Si je consommais moins, je préservais la planète, et je faisais des économies. Je suis donc devenu minimaliste à mon échelle, et aujourd'hui, je suis frugaliste. Je ne dépense que pour l'essentiel. Nous verrons la définition plus précise de ces deux courants plus loin. J'ai mis 10 ans à atteindre mon premier seuil de liberté financière. Avec le recul et l'expérience, j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite. Comme un grand nombre d'entre nous, j'ai eu besoin de faire des erreurs et de vivre pour apprendre. Cela me rappelle une phrase de mon père, ancrée dans ma mémoire. Je venais de décrocher un job de sales, vendeur de produits financiers, dans une grande banque française à Hong Kong. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, mon père m'a répondu « Victor, je ne pense pas que ce job soit fait pour toi, mais tu as besoin de vivre l'expérience.